Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Petite vidéo hebdomadaire, j'ai essayé de la faire hier, j'ai carrément pas eu le temps. Alors là vous allez voir une image fixe, j'ai acheté un pied, un trépied comme vous voulez. C'est plus stable, justement par définition il y a moins de dynamisme dans la vidéo. Il y en a qui reprochaient justement les tremblements, l'effet que ça bougeait un peu trop, et d'autres n'aiment pas la stabilité. Il y a un moment, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Alors pour faire plaisir à tout le monde, j'ai une solution, c'est d'alterner les vidéos et de faire une fois sur deux, on va dire, des vidéos avec des pieds ou sans pieds, ou avec les mains peut-être. Bon, je vais vous présenter tout de suite mes petits achats plus ou moins récents, avec des choses très très intéressantes honnêtement. Il va y en avoir jusqu'à la fin, même des titres assez surprenants, je pense. Enfin, toujours est-il que je vais vous présenter... Il n'y a pas de vidéo sans steelbook de Disney Zavvi, donc La Princesse et la Grenouille. Une des très bonnes surprises récentes, on va dire, en matière de Disney. Alors non pas que ce Disney soit récent, mais que moi je l'ai vu récemment et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré, les couleurs sont absolument splendides, l'histoire est très très sympa, c'est très coloré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un des premiers steelbooks Zavvi que j'ai acheté, mais vous voyez il a tardé un peu à être présenté, il est absolument magnifique. Honnêtement, avec vraiment un gros travail de relief. Bon, l'arrière, il n'y a rien d'extraordinaire. Un rouge bien vif, ça c'est clair pour la tranche. Et en tout cas, un Disney que je vous surconseille si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, c'est ma soeur qui me l'a acheté récemment, donc Le Patient anglais avec Ralph Fiennes. J'adore ce film, en fait, en gros un aviateur qui est découvert, brûlé, et puis qui va nous raconter son histoire, un film qui dure assez longtemps, parfois contemplatif, mais pas tant que ça, avec une vraie belle histoire d'amour. Ralph est vraiment excellent dedans, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais en VHS à l'époque, que j'ai eu en DVD, que je n'avais pas en Blu-ray, et là directement le steelbook avec le Blu-ray VF, c'est vraiment génial, j'ai passé un super moment, je l'ai regardé il y a peu de temps. Ensuite, suite à un petit problème avec Amazon, ils m'ont envoyé un bon d'achat, sans que je le demande, finalement, de 5 €. Donc j'en ai profité pour prendre le Predator qui avait baissé de prix, le steelbook, qui était là à 20 € moins 5 €, donc 15 €. C'était vraiment l'occasion de le prendre, vu que j'essaie d'avoir vraiment ce qu'il y a de mieux pour Arnold. Et alors au départ, j'étais pas séduit quand il est sorti. Mais j'avais pas vraiment eu tous les tenants et les aboutissants de ce steelbook, à savoir que pour moi il était vraiment rose et gris, et en fait non, il y a beaucoup de reflets métalliques verts, et ça donne un côté vraiment très très sympa. Alors honnêtement, moi j'aurais vu le Predator d'une autre couleur que ce rose, c'est pas Arnold de chez les Muppets, c'est quand même un Predator. Donc bon, et là oui, un moment où il écrase un scorpion, exact. Donc très content, en plus la tranche est vraiment sympa. Je le trouve très très joli, et comme là le prix, franchement il en valait la peine. Un film que j'ai adoré, que j'avais en 4K, mais j'avais La Marée, et je cherchais le steelbook à bon prix. Ça a été chose faite sur Vinted. Je l'ai trouvé, je crois, il m'est revenu à 13 €, je crois, si je me souviens bien. Donc très très content de l'avoir, parce que c'est un film que j'ai adoré. Film avec Bradley Cooper et avec Lady Gaga, que j'ai découvert finalement dans ce film, parce qu'à la base je suis pas forcément fan du personnage. Mais dans le film, super actrice, super chanteuse. Bradley Cooper, c'est pareil, et vraiment une histoire dont je ne me lasse pas. Je l'ai dû le voir 2 fois, mais je peux le revoir assez facilement, rapidement, bientôt, tout à l'heure. Ensuite, même démarche, j'avais La Marée de Rocketman, l'espèce de biopic, qui prend une partie de la vie d'Elton John. Et j'avais envie d'avoir le steelbook, et pareil, je l'ai pris... Non, là je l'ai eu sur la Fnac, il était à 15 € et j'avais 7,30 € de bon, donc il m'est revenu à 7,70 €. C'était écrit livraison sous 4 à 8 jours, et je me méfie toujours, parce qu'il y a eu pas mal de bugs comme ça, où finalement j'ai pas eu les objets, mais là je l'ai bien reçu, et je suis super content. En plus... Dans le côté un peu films musicaux, je commence à avoir beaucoup de films en steelbook, notamment Alabama Monroe
Whiplash, les Doors, Bohemian Rhapsody, Amadeus, hein, et finalement un biopic musical, même si c'est beaucoup plus ancien, Rocketman, Star is Born, c'est cool, c'est cool. Et donc le problème qu'il y avait eu justement avec Amazon pour cette histoire de bon de 5 euros, c'était justement par rapport à Superman The Movie. Quand je l'ai reçu, il y avait comme des pics, comme si on avait donné des coups avec un crayon sur le steelbook. Alors j'ai téléphoné le soir même hein, quand je l'ai reçu au service Amazon, et franchement j'ai eu une dame très très gentille. Qui n'a pas perdu de temps, parce que le lendemain je recevais le bon steelbook, enfin on va dire le steelbook pas endommagé, et j'ai reçu aussi, elle me dit pour nous faire pardonner, on vous envoie un bon d'achat de 5 euros qui m'a servi à mettre sur Predator. Donc vraiment très très content de rentrer ce film, parce que finalement dans l'univers d'ici je commençais vraiment à avoir tout en steelbook. Et j'avais pas quand même quelque part ce qui a généré le tout, hein. Donc Superman the Movie, un film ancien avec Christopher Reeve, et je le trouve vraiment très très joli. Et j'ai hâte de le revoir, parce que finalement c'est ça qui m'a fait aimer les films de super-héros, et ce genre de film je l'ai pas vu depuis franchement des décennies quoi. Ensuite, à 9 euros, j'ai pris ce steelbook, alors très simplissime, hein, de Lethal Weapon, donc l'arme fatale. Hein. Bon, derrière, il est déjà beaucoup plus sympa avec l'affiche du premier. Ça, c'est un peu nul quand il vous claque. Voilà. C'est quand même plus sympa de la musique que des publicités, hein, tant qu'à faire. Et donc, en fait, ma démarche, ça a été tout simplement, j'avais le coffret avec l'intégrale des Lethal Weapon. Mais ça me plaisait pas plus que ça, il avait vraiment rien d'extraordinaire, avec un gros amarré qui contenait les 4 films. Et du coup j'ai mis les 4 films dans ce steelbook pour avoir une intégrale un peu plus sympa. En plus voilà, il y a le titre Lethal Weapon, ça reprend les 4 dedans. 2 tiennent sur le truc central, et j'ai mis dans une pochette ad hoc les 2 autres avec les bonus, et franchement je préfère largement avoir ça que le fourreau cartonné qui était tout moche avec le gros amarré dedans. Voilà, pour 9 euros, une édition Araous Movie. Ensuite, un film que beaucoup de gens ont présenté récemment, hein, soit avec le coffret collector ou comme ça, mais plutôt avec le coffret collector. Moi, j'avouerais que j'avais pas envie de mettre une fortune dans ces films-là, qui sont sympas, hein, de Jean-Claude Van Damme, mais vu que je les ai plus ou moins, je les ai même tous dans ce type d'édition et pas les collectors, j'ai continué sur ma lancée, et puis je sais plus, c'était entre 15 et 20 euros, je sais plus trop, mais ça me va très bien. Donc Le Mort Subite, avec en toile de fond match de hockey, hein, film assez sympa, mais dont j'ai plus énormément de souvenirs. Moi j'ai hâte qu'il sorte Time Cop par exemple dans cette édition, ça j'aimerais vraiment, et forcément le Bloodsport, ça vous vous en doutez, je pense que vous êtes tous à attendre la même chose que moi. Ensuite, L'île aux pirates, Cutthroat Island, avec Jenna Davis et Matthew Modine. Alors je crois que c'est l'édition anglaise ou américaine, je me souviens plus. Il y a bien la VF, et franchement le master n'a rien à voir avec le DVD, et donc je suis très très content de le rentrer, en plus avec cet amarré noir. Il est de toute beauté. J'aime beaucoup ce film. Alors il a été critiqué, hein, pas toujours apprécié à sa juste valeur. Moi je dis que c'est un bon divertissement, avec des acteurs qu'on ne voit pas forcément dans ce type de rôle. C'est vrai que Jenna Davis c'est pas la meilleure des actrices dans ce film, honnêtement, mais je suis très très content de l'avoir dans la collection. Et les films de pirates quand même sont assez rares, ou alors faut vraiment taper dans les films des années 50-60 avec le Corsaire rouge, avec des films avec Burt Lancaster, alors, qui était sympa, hein, que je regardais dans la dernière séance avec mon père le mardi, mais là voilà, c'est quelque chose de plus récent, et j'attends un autre film de pirates qui est aussi connu, quand vous verrez, quand je l'aurai, je vous le présenterai. Ça peut être intéressant même pour vous si ça vous branche. Ensuite, un film qui est très attaché à ma région, hein, Germinal, film de Claude Berry. Alors un film quand même assez incroyable, avec un gros budget, donc d'après l'œuvre forcément d'Émile Zola. Dedans on a un casting de fou, avec un Renaud Séchant qui est quand même assez impressionnant, et qui c'est le rôle de sa vie, on va dire, au cinéma, hein. Je pense qu'il n'y a pas de film où il a été aussi bon et aussi important. Il y a Gérard Depardieu, il y a Miu Miu, il y a Jean Carmé, hein, qui est une tristesse quand je me souviens d'une scène notamment où il crache tout noir forcément à cause du charbon, et c'est intéressant franchement de se replonger dans cette histoire de mineur.
Renaud, lui, il incarne le mouvement un peu révolutionnaire, hein, qui en a marre que ses copains crèvent pour enrichir les quelques-uns. C'est toujours pareil, hein, on n'a pas quitté le débat, c'est toujours un peu la même histoire. Et pareil, je l'ai eu à 5 € sur la Fnac lors d'une précommande. Il était à 10 € moins 50%. Et pareil, je me disais, bon, tant que je l'ai pas reçu, ne vendons pas de la peau de l'ours. Et je l'ai reçu. Et je suis allé voir tout récemment justement à Wallers, hein, l'endroit du tournage de Germinal, avec notamment un restaurant, etc. Plein de choses qui rappellent le film, et aussi Claude Berry, je crois qu'il y a une salle de projection qui s'appelle Claude Berry. Et là-bas on fait beaucoup de films justement, il y a un atelier de réalisation et tout ça. C'était très très sympa à voir honnêtement. Ensuite un film d'horreur que je connais peu, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, mais très très bon, donc Horribilis. Donc pour nous le vendre, ils mettent par le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie. Bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est bien après. Donc le film de James Gunn, mais très très sympa. Suite à une bactérie, le mec qui va se transformer. Je sais que c'était pas mal. Je sais que c'était pas mal, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas de souvenirs. Ensuite, un film qui est potentiellement, sûrement défectueux en France. Alors je m'étais contenté du DVD jusque-là, mais là quand j'ai vu cette version anglaise, hein, donc qui contient forcément la VF, hein, il faut rappeler quand même que c'est un film français de Jean-Pierre Jeunet, même si c'est un film by Jean-Pierre Jeunet. Très très bon film, hein, honnêtement. J'ai bien aimé, c'est quelque chose qui était hyper novateur à l'époque, hein, et qui a été beaucoup imité après, mais qui reste quand même justement la référence. Donc Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Dernier film que je vous présente, Demi Moore, la tête rasée, en militaire à l'envoi du Loir. Honnêtement, moi je sais que je fantasmais pas mal sur elle à l'époque, j'aimais bien ce côté... voilà... Vous voyez. Donc très très bon film, hein, où il y a notamment Viggo Mortensen qui est très très méchant dedans, qui est l'instructeur et qui ne veut pas de femme en gros, hein, dans les GI. Une version, alors je sais plus d'où il vient celui-là, mais c'est pareil, il y a la VF, alors je sais plus si c'est la VF québécoise ou la vraie VF, mais honnêtement pour l'avoir regardé, j'ai pas vu la différence, et vu que Demi Moore, il n'y a pas 50 000 films avec elle, je suis pas forcément habitué à une voix française, il n'y a rien qui m'a choqué honnêtement dedans. Je lui ai mis un petit tamarin blanc, pareil, qui lui sied à ravir, et un film que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient sortir incessamment sous peu le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, notamment avec John Travolta, qui est très très bon aussi dans l'univers militaire, et je l'ai précommandé et j'ai hâte de le recevoir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, c'est sans chichi, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et surtout partagez avec moi, partagez avec les autres, et je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao, passez une bonne semaine.